Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, bonjour Valérie, Bonjour Laurent, bonjour à toutes et tous qui nous suivez sur cette chaîne s'élever. et merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va vous parler aujourd'hui de simplicité. De simplicité, pourquoi? Parce que au travers de ce titre, Avoir ou être le grand choix, finalement ça nous ramène à la simplicité parce que ces deux fameux auxiliaires, avoir et être, qui sont peut-être la base fondamentale de notre langage, en tout cas en France, peut-être même dans certaines, dans beaucoup d'autres langues. Ce sont des fondements, et comme tout fondement, ils doivent être simples. Et finalement, on s'est dit qu'on avait perdu beaucoup de cette simplicité dans notre vie parce que tout est complexe, parce que tout est de plus en plus complexe. Et plus les choses sont complexes et plus on perd de vue l'essentiel. Donc, avoir ou être, on va pas vous parler de conjugaison, ou plutôt, on va pas vous parler d'une conjugaison différente, c'est-à-dire que on va vous parler de notre manière de voir la conjugaison du bonheur. Avoir ou être, c'est savoir conjuguer le bonheur. Alors, tout ça reste très abstrait, comme souvent au départ, mais on va essayer de rendre ça plus concret. Le point de départ de cette réflexion qu'on voulait partager avec vous dans cette vidéo, c'est que finalement, euh, on se rend compte, quand on prend un peu de recul, que notre conditionnement initial, il est fondé sur l'avoir. C'est-à-dire qu'on est, depuis tout petit, conditionné à comment faire pour avoir. Comment faire pour avoir de bonnes notes à l'école, avoir de beaux diplômes, avoir une belle profession, avoir une belle voiture, une grande maison, etc., etc. On est toujours dans l'avoir, dans l'avoir, dans l'avoir. Et au bout du compte, on se rend compte que, à force de courir après cet avoir, inlassablement, eh ben, on court toujours après quelque chose qu'on n'arrive jamais véritablement à obtenir, et c'est pourtant la chose la plus essentielle de notre quête, le bonheur. On espère obtenir le bonheur en ayant de plus en plus. Et c'est là l'erreur. Et c'est la base d'un conditionnement qui est erroné. Il suffit de pas grand-chose pour s'en rendre compte, un tout petit peu de recul. Tout le monde le sait bien finalement, mais on est tellement pris par cet engrenage de toujours avoir plus pour toujours rechercher cette chimère du bonheur par l'avoir, que finalement on en perd le fil, alors qu'en fait, on le sait bien, ce bonheur, on n'arrive jamais à l'obtenir en ayant, par l'avoir. Et comment on l'obtient, ce bonheur? Valérie, je te laisse la parole. Peut-être en essayant de conjuguer autre chose. Et si on essayait de conjuguer l'être? Est-ce qu'on pourrait obtenir peut-être notre source de bonheur qu'on n'arrive pas à obtenir avec l'avoir? Oui, je voulais juste revenir sur un point, tu disais tout devient plus complexe, tout est complexe. Moi, je pense qu'on complexifie aussi, le on étant l'être humain, etc., etc., hein. Je ne vais pas faire un débat sociétal, mais on a cette tendance à rendre les choses un peu plus complexes, effectivement, qu'elles ne le sont. Et c'est pour ça que j'aimais bien ton approche de simplicité en début de cette vidéo. Heu, on nous dit qu'avoir nous rendra heureux. Passe ton bac et après tu pourras, avoir, un diplôme, puis après, f avoir, telle formation, avoir un métier, avoir une famille, avoir une voiture comme tu disais, avoir et après avoir eu tout ça, tu seras heureux. Oui. Donc on attend ce jour comme, hem une finitude, comme un moment où, ah, après avoir engrangé tout ce que j'aurai engrangé, voilà, ça y est, je vais pouvoir être heureux. Pendant ce chemin-là, sur ce chemin, bah, tant pis si je suis pas heureux, hein. C'est dur,
C'est dur hein, de travailler à l'école. C'est dur d'avoir des bonnes notes. Ah, c'est dur, mais c'est comme ça fait partie du chemin. Hein. C'est dur de trouver un métier qui... C'est dur, oui, c'est dur. Mais après, le Graal, tu seras heureux. Ça voudrait dire que le chemin peut être semé d'embûches, peut être difficile parce qu'on nous le vend comme c'est normal que c'est difficile, travailler c'est dur. Euh, hein, je vais pas refaire tout ça, mais après, le Graal, c'est tu seras heureux. Donc, on se met dans ce postulat que vivre finalement, bah, c'est pas facile, qu'avoir tout ce on est supposé avoir va nous demander de, waouh, de transpirer, hein. C'est à la sueur de notre front qu'on va avoir tout cet avoir, tout ce qu'on va posséder. Avoir, c'est posséder. Euh, mais qu'enfin, on sera heureux. Alors, c'est le postulat qu'on nous vend un petit peu, hein, au travers de tout le marketing, d'ailleurs, publicitaire et tout, avoir la plus belle voiture, celle qui conduit, qui roule le plus vite, celle qui machin, etc., etc. Et cetera. Et on nous montre les gens épanouis parce qu'ils ont, de par ce qu'ils ont. Hein. Alors, effectivement, force est de constater que on rencontre beaucoup de gens qui ont, et puis soi-même, n'avons-nous pas aussi dans notre vie eu, engrangé, amassé, pour se rendre compte que finalement, euh, oui, alors est-ce que ça me rend plus heureux? Je vais prendre un cas que je rencontre souvent au cabinet de personnes qui font de l'achat compulsif. Alors, l'achat compulsif, on est vraiment dans la thématique de j'ai. Parce que à ce moment-là, quand j'achète un vêtement, un bijou, un livre, un parfum, je ne sais pas quoi, quand j'achète quoi que ce soit, à ce moment-là, il y a une impression d'exister de par la possibilité d'acquérir quelque chose qui va avoir pour simple raison d'être que l'impression de nous remplir. Je vais avoir et ça va me remplir. Et à ce moment-là, cette quête de je vais me remplir de quelque chose, tu vois, je vais amasser, mettre à l'intérieur, je vais remplir avec ce que je vais acheter, va me rendre heureux. Il y a peut-être l'espoir que ça me rende heureux. Alors évidemment, ça c'est dans le subconscient. C'est dans le subconscient. Et puis je rentre à la maison, alors cette impression d'avoir et assimilée à cette impression d'être rempli va durer pour certains quelques heures, à quelques jours, et puis pour d'autres, le simple fait d'avoir acheté et mis dans son panier, ça y est, c'est dissipé déjà. Et je me rends compte que j'ai besoin d'autre chose pour de nouveau me sentir exister. Hein. La quête de cette joie, de ce bonheur, c'est en fait une quête pour se remplir. Parce que quand j'ai, je remplis. Je remplis. Alors, j'aborderai, si tu veux, le être après, parce qu'effectivement, c'est quoi quand je suis, hein, c'est ce vers quoi on veut tendre. Cette quête de la joie, du bonheur, d'être heureux, c'est tout au long du chemin. C'est pas que à un moment donné où on pense que les choses vont s'arrêter et que je pourrai être heureux. Ça n'existe pas. On aborde tellement souvent cette notion d'infini dans nos vidéos. Il n'y a pas un fini, il n'y a pas un jour où je vais pouvoir être heureux. Ça y est, ce jour-là, allez, à telle date, je serai heureux. Et je serai heureux pour le reste de ma vie. Non, ça voudrait dire que tout est fini, tout s'arrête là. Et, et, et c'est pas le cas. Donc, Mm. voilà, ce qui va être intéressant, mais je veux pas dévoiler la suite parce que moi, je vais parfois un petit peu trop vite en besogne, mais j'ai Oui, tellement oui, oui. Alors, discuté si cette tu me semaine. Ouais, si tu me permets de compléter, parce que j'ai trouvé vraiment intéressant ce que tu disais sur le fait que les gens qui, effectivement, viennent nous voir en cabinet en quête de sens ou parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, finalement, ils arrivent à ce constat-là, c'est que ils ont cru toute leur vie, on croit toute notre vie que on va atteindre ce bonheur en ayant de plus en plus en possédant de plus en plus. Et c'est une croyance qui est tellement forte, qui est tellement ancrée en nous, que on n'imagine pas une seconde la remettre en cause. Et donc on y va, on y va, on y va. On joue le jeu de avoir
toujours plus. Mais sauf que ce bonheur qu'on espérait en ayant toujours plus, il ne vient pas. Et à un moment, ça occasionne de plus en plus de souffrance parce qu'il y a une frustration, il y a une incompréhension, en fait, de se dire, je comprends pas. Souvent, on a des gens qui arrivent en disant, je comprends pas, tout va bien dans ma vie, j'ai une famille, j'ai de l'argent, j'ai une belle voiture, etc., une maison, comme on l'a décrit en début de vidéo. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, donc je devrais être heureux. Or, je ne le suis pas. Et là, il y a une incompréhension qui est très très forte et qui rend vraiment les gens dans un mal-être profond, c'est qu'il y a une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureux alors que j'ai tout, alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on m'a dit de faire, tout ce pourquoi j'ai été éduqué, formé, etc., etc., qui aurait dû me conduire au bonheur, ne m'y conduit pas, je ne comprends pas. Et là, ça, c'est terrible parce que les gens se retrouvent face à un mur d'incompréhension et d'impuissance, et c'est difficile d'en sortir. Pour autant, pour autant, finalement, il suffit de pas grand-chose pour prendre de la hauteur justement face à ce mur et juste comprendre que effectivement, c'est pas la voie qui va conduire au bonheur. C'est c'est pas du tout ça, et que à un moment, il faut juste prendre conscience que euh, acheter et toutes ces activités qui nous permettent euh, de nous donner un sentiment de satisfaction, c'est du plaisir. C'est du plaisir qui est éphémère. Quand j'achète un bel objet, quand j'achète quelque chose de nouveau, je prends plaisir. Et là, je vais développer un petit peu sur l'ego, mais c'est pas le bonheur. Et c'est cette confusion euh, dont il faut sortir, parce que c'est une confusion qui est terrible à ce niveau-là. Le plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir satisfait l'ego. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que l'ego, lui, cherche le plaisir parce que tant qu'on est dans une démarche là, on l'a déjà expliqué souvent dans nos vidéos, c'est toujours l'enjeu de l'ego, hein, tant qu'on est dans une démarche à ce que l'ego soit satisfait par des plaisirs, l'ego, on le laisse tranquille, c'est-à-dire que personne ne vient l'embêter sur des choses plus profondes qu'il a à travailler et qu'il n'a pas envie de travailler, c'est-à-dire changer, évoluer. Donc tant que on est occupé, qu'on perd son temps, qu'on se perd dans toutes sortes de démarches de recherche de plaisir, eh ben, on ne travaille pas en profondeur. Et Alors, l'ego ne veut pas changer. ouais, je voudrais quand même juste dire qu'on peut se faire plaisir, hein. Ça n'empêche pas, oui, mais Voilà. effectivement, il faut pas confondre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, avoir l'illusion que le plaisir va apporter le bonheur, c'est une impasse puisque le plaisir ne nous apportera jamais le bonheur. Ça va être un semblant de bonheur très éphémère. Par contre, une fois qu'on a compris le véritable mécanisme, à savoir que le bonheur, on va devoir aller le chercher autrement, ce qu'on va développer après, dans l'être. Après, ça n'empêche pas de se faire plaisir, mais en ayant conscience que c'est juste se faire plaisir, c'est tout. Ça n'apportera pas le bonheur. Tout à fait, tout à fait. Et ces 2 notions-là sont il y a une grande confusion dans ce qu'on nous donne aussi, hein, dans ce que la société nous donne à vivre. Ça, c'est un autre débat et je l'aborderai pas sur notre chaîne. Mais évidemment, ça va être un peu de sortir, de prendre, comme tu disais, un peu de hauteur et de regarder ce qui se passe. Et dans ce comportement, ces comportements que j'ai, est-ce que je suis souverain? Est-ce que je suis souverain? Est-ce que j'ai mon libre arbitre ou est-ce que je me laisse emporter par ce qu'on me donne à vivre, à penser, et cetera, et cetera? Ouais, bien sûr. Il y a un élément aussi, je le dis tant que j'y pense, on pourrait le dire à chacune de nos vidéos, mais là, comme ça me vient à l'esprit, je le dis tout de suite. On parle d'accompagnement que l'on fait en cabinet et évidemment, tous les accompagnements que l'on fait, toi et moi, ne se substituent évidemment jamais à un traitement médical, quel qu'il soit, dans le mal-être qu'il est parfois intéressant est nécessaire d'accompagner par un suivi médical, par un traitement médical. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire déjà depuis un petit moment, mais si vous nous suivez, considérez que ça le vaut pour chacune de nos vidéos.
chacune de nos vidéos. Alors du coup, voilà, on fait quoi, Laurent? Parce que on a compris qu'avoir n'allait pas nous apporter le bonheur et le fait d'être heureux et qu'effectivement, il va falloir se tourner vers peut-être l'autre auxiliaire. J'aime bien l'auxiliaire parce que finalement, un auxiliaire, c'est une aide, hein, c'est une aide à la vie. Hein. On ne rechigne pas sur l'avoir qui est important, mais ce qu'on ne met pas en évidence dans cette quête du bonheur, c'est cet autre auxiliaire qui est l'auxiliaire être. Et être, c'est je suis. Alors je suis, c'est l'ego. Là, si je considère ma personne, ma personnalité. Pour autant, bien au-delà de ce je suis, c'est la conscience qui m'anime. Et tu vois, tout à l'heure, on disait avoir, c'est remplir. C'est une quête de remplissage. Je vais remplir et je vais remplir, et plus je vais remplir, plus potentiellement, je pourrais être heureux. Alors que être, tu vois, être, pour moi, c'est l'inverse. Ça va être enlever. Ça va être faire le vide pour aller à l'intérieur de soi. C'est l'inverse de la démarche qu'on nous propose d'avoir. Ça va être d'enlever les pelures d'oignon, tu sais? Ça va être d'enlever, de se dépouiller. Évidemment, je parle pas d'ascétisme, enfin voilà. Mais ça va être de se dépouiller, d'enlever justement, pour aller au plus profond de soi, vers cette quête de qui je suis vraiment. Tu vois, je fais souvent ce parallèle. Avoir, c'est remplir et si je remplis, c'est que j'ai besoin de me nourrir, hein. Alors là, je vais pas revenir sur d'autres vidéos qu'on a faites sur les croyances et qu'on refera encore parce que c'est fort toutes ces croyances qui nous collent à la peau. Mais si j'ai ce besoin de remplir, c'est que je crois que je suis vide. C'est que je crois qu'il y a rien à l'intérieur de moi. C'est que j'ai des croyances de dévalorisation, de mésestime de moi et cetera. Donc je vais remplir, hein, en pensant remplir de finalement cet amour que je cherche, hein. C'est l'amour toujours, hein. Mais sauf que si je remplis par un bien matériel, je ne vais pas remplir avec de l'amour. À l'inverse, si je fais un peu le vide pour aller en méditation, en quête de cette recherche à l'intérieur de qui je suis, pour trouver l'être que je suis vraiment, là, je vais aller chercher ce qui au plus profond de moi m'anime, c'est-à-dire cet amour que chacun porte en soi. Et déjà l'amour de soi, l'amour plus haut, la conscience qui nous anime tous. Et là, je suis au bon endroit parce que je touche l'amour. Je touche plus un bien matériel, je touche l'amour. Mais il faut se dévêtir, tu vois, il faut plus aller faire le vide, être en introspection. Se couper d'avoir du bruit autour de soi, hein. Tu sais, l'avoir, c'est tout ça aussi. C'est le bruit, le tumulte. C'est avoir, c'est fuir. C'est fuir qui je suis vraiment. Parce que qu'est-ce que je pourrais rencontrer si je faisais face à moi-même le divin, hein. On peut l'appeler le divin, on peut l'appeler la conscience, la lumière, l'univers, mais le plus haut. Sauf que dans mon subconscient, qu'est-ce que je risque de voir? Peut-être aussi une part de moi que j'ai pas envie de voir. Mais nous sommes tous animés d'ombre et de lumière, hein. Tu vois? C'est ça, c'est quand je fais le vide, qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux trouver si je fais le vide? Ça me fait peur. Donc je vais remplir. Voilà. Alors je suis peut-être, j'espère ne pas vous égarer, hein. Quand je pars sur, voilà, je me sens aussi animée de cette envie de vous partager ce que je ressens et ce qui vibre au plus profond, qui a été une quête aussi pour moi. Ah oui, je pense que tu as dit l'essentiel, hein. C'est vrai on est souvent porté par cet élan, dans cet élan d'avoir, par l'étape suivante, ça va être de faire beaucoup de développement personnel en pensant que en étant plus compétent, en étant plus, euh,
comment dire, plus soi-même, c'est-à-dire en développant davantage son ego, sa personnalité, on va être plus en capacité d'avoir encore plus, c'est-à-dire d'être en mesure d'être encore plus performant sur l'avoir. C'est ça le risque de se lancer tête baissée dans du développement personnel à tout va, dans cet objectif de performance qui va nous permettre d'avoir encore plus. Et là, on enfonce le clou encore davantage parce que finalement, on va aller encore plus loin dans la démarche d'avoir, on va être encore plus compétent dans la démarche d'avoir, et donc on va avoir encore plus, et ben, on va se rendre compte que pour autant, en ayant encore plus, on n'est toujours pas, on n'obtient toujours pas ce qu'on recherche, c'est-à-dire le bonheur. C'est pour ça que euh, pour nous, et ce qu'on défend, ce qu'on propose, c'est de ne pas se limiter à un développement personnel qui est qu'un aspect qui ne suffit pas de la face, c'est avoir un développement spirituel. Et derrière ce développement spirituel, ce qu'on va y mettre, c'est effectivement la recherche de l'être pour arriver à cet équilibre de comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes pas qu'un qu'un ego, qu'une partie visible de notre être. Nous sommes un être bien plus complet que ça. Et c'est cela, la recherche de l'être, ce que tu disais, que je vais redire peut-être autrement euh, pour, pour, euh, pour border notre propos, c'est que rechercher et comprendre l'être, qui je suis vraiment, je ne suis pas qu'un être physique qui se remplit par toutes sortes d'objets matériels et de satisfactions matérielles. Je suis un être beaucoup plus vaste que ça. Je suis un être également spirituel. Et tant que je n'ai pas compris ça, que je n'ai pas fait cette démarche pour comprendre qui je suis vraiment, eh ben, je reste dans une démarche d'avoir et je ne suis pas encore dans une démarche d'être. Et c'est seulement quand j'aurai fait ce travail que je vais pouvoir là trouver ce bonheur que je recherche. Parce que en comprenant qui je suis, là, je vais, comme tu disais, je vais comprendre que la source d'amour, elle n'est pas extérieure, qu'elle est intérieure, que ma source de bonheur, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure, que tout ce que j'ai cru chercher toute ma vie à l'extérieur, y compris en faisant tout pour être aimé par les autres, finalement, je pouvais l'obtenir en moi, parce que l'être que je suis me permet d'obtenir tout ça. Là, je suis, et là, enfin, j'accède à ce que j'ai toujours cherché, le bonheur, être heureux, tout simplement. Voilà, être en paix. C'est ce qu'on cherche tous, hein. Quelles que soient nos activités, quelles que soient nos démarches, c'est toujours cette recherche de simplicité, hein. Finalement, c'est quoi le but de la vie? Bah, c'est simple, c'est juste être heureux. Être en paix, être heureux. Amour, paix, joie, ce sont les trois mots fondamentaux qu'on retrouve dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, qu'on retrouve partout. Et finalement, c'est simple. Et quand on prend un tout petit peu de recul, on comprend que finalement, on a juste besoin de ça, d'amour, de paix, de joie. C'est pas un peu la définition du bonheur, ça? Et, et tout ce qu'on va chercher ailleurs, finalement, nous éloigne de cette recherche fondamentale. Donc, revenons à cette recherche simple, et c'est en travaillant l'être qu'on va l'obtenir. Oui. Et il y a un élément fondamental, c'est qu'effectivement, ce chemin, en étant en quête de qui je suis, le chemin devient, agréable. Tu vois? Il y a pas j'ai et c'est dur, il faut faire ça, il faut travailler, il faut c'est dur, c'est dur, c'est dur et après je vais peut-être être heureux. Allez, j'arrive à la retraite, peut-être je suis heureux, non ou allez encore, ah ben, finalement je suis toujours pas heureux. Alors c'est quand? Parce que le chemin a été difficile et on me l'annonce comme pas facile. Pour autant, cette quête de l'être, c'est ce chemin et le chemin là,
celui-là, se nourrit de cette source d'amour tout au long du chemin et quand on est dans l'être, heu, oui, la joie première profonde, elle est là, et donc le chemin devient cette quête et le chemin devient lumineux. Alors attention, on n'est pas en train de dire que c'est gazou gazou et que tout est beau tous les jours et qu'on n'est pas confronté, évidemment. Évidemment. Hein, il y a peut-être des gens là qui sont en train de se dire: «Oui, mais bon, moi je viens d'avoir, un problème avec ma voiture, je dois changer mon téléphone, j'ai un souci avec, ma belle-mère, gna gna gna» et cetera et ils sont en train de se dire: «Ouais, c'est facile, eux, ils parlent d'être». Pour autant, on est tous, nous aussi, toi Laurent, moi aussi, confrontés à des situations qui vont être, bah, d'aspect moins facile, en tout cas des moments de vie où il va falloir gérer des situations confrontantes et c'est à ce moment-là qu'en prenant un peu de distance, moi je dis souvent mettre sur écran, mais ça peut être prendre de la hauteur. Prenez l'image qui vous va pour mettre la situation à distance et vous dire: «D'accord, voilà, là, Heu, si je prends ce recul et que j'observe la scène de l'extérieur, mon être profond, lui, il change pas. Mon être profond ne change pas, hein. Alors moi, j'utilise des mots encore différents des tiens, mais on a bien compris. En revanche, si je laisse, mon ego Valérie se prendre dans le schéma, dans le scénario qui est en train de se jouer, il se passe quoi? Voilà. Je prends de la distance parce que mon être profond, lui, à l'intérieur, il change pas. Ça demande de se placer, pour moi, c'est évident, de se placer dans la zone du cœur, de se placer au niveau du chakra du cœur, c'est un petit travail, hein, comment dire? C'est un exercice en tout cas à faire, moi que je vous conseille de faire le plus souvent possible, c'est de descendre du mental qui va nous entraîner vers cet avoir. L'être, il est là, tu vois? Si je devais, s disposer chacun, l'avoir, moi pour moi, il va être au niveau peut-être du mental, de ce que je vais avoir, va être conçu au niveau de mon mental, au niveau de mon cerveau, au niveau de mon ego et puis l'être, ben, il est au niveau du cœur donc c'est un exercice que je propose souvent de faire. Allez, on décroche là et on se positionne ici dans la zone du cœur, dans l'espace du cœur. On ferme les yeux un moment et puis on respire dans la zone du cœur. On respire, on se repositionne là et on respire en conscience dans la zone du cœur et on retrouve cet être, qui va nous permettre de prendre la situation confrontante à laquelle on est face à laquelle nous sommes avec plus de recul, hein. Ça se fait pas d'un coup de claquement de doigts et avec une baguette magique, mais c'est un exercice qui est important de refaire pour se repositionner au bon endroit. Parce que la vie va être ce tourbillon de situations plus ou moins confrontantes. C'est normal, c'est la vie et ne pas attendre un moment ultime qui n'existerait pas, qui serait fini, un moment fini pour être heureux, ça peut pas exister. La vie est jalonnée de moments de joie et soyons dans cette joie le plus possible, alignés, heu, dans l'être que nous sommes et les plaisirs font partie de la vie aussi. Donc cette voiture, ce téléphone, cette rencontre avec ma belle-mère, je crois que j'ai c'est les éléments que j'ai cités, peuvent être des éléments de joie. Heu et qui vont m'apporter, hein, alors là, je ne vais pas parler de la rencontre, je vais parler de choses très matérielles, hein. Ce téléphone que j'ai besoin de m'acheter là, va me procurer du plaisir, mais ce n'est pas en l'ayant que je vais avoir la joie d'exister. Parce qu'en plus, ce téléphone, je veux dire, au moment même où je l'achète, il est déjà obsolète. Donc si je me mets ça dans la tête, je vais me dire: «Mais oui, mais alors du coup, j'ai pas la joie ultime» et on retrouve, hein, aussi des gens comme ça qui vont avoir besoin d'avoir le dernier alors j'ai pris le téléphone, je sais pas pourquoi ou peut-être je le sais, mais qui vont avoir besoin d'avoir le dernier téléphone pour être heureux et ça fait forcément
peut-être la joie de ces fabricants de téléphones, qui, sont heureux de nous en proposer des tout derniers, des tout nouveaux, des encore plus performants, régulièrement. Parce qu'évidemment, il y a en face des gens qui sont demandeurs d'avoir le tout dernier pour être, heureux. Ah oui, mais il y a le prochain qui sort. Bon, voilà, je crois qu'on aura compris et il y a un élément important, mais je vais peut-être te laisser l'aborder, qui fait que quel est le mot clé? D'ailleurs, la philosophie bouddhiste en parle, et c'est un état de fait. Force est de constater aussi que c'est tellement vrai. Il y a un élément majeur qui va nous permettre de prendre du recul justement et je te laisse la parole, Laurent. Oui, bah, je pense que vous l'avez deviné, hein, ce mot magique, c'est le détachement, et qui est effectivement l'exact opposé de l'attachement. Finalement, ce qui nous pose problème, c'est que on veut notre mental, toujours pareil, notre ego, parce qu'il n'aime pas le changement, parce qu'il a peur de ce qu'il ne connaît pas, va essayer de tout contrôler. Et derrière le contrôle, ou synonyme au contrôle, c'est l'attachement. C'est-à-dire que plus on s'attache à des choses en espérant les contrôler, en espérant trouver une stabilité, en espérant que le résultat va être ce qui va nous permettre de consolider les choses, de les fixer et donc de les contrôler, finalement, nous donne une fausse croyance, encore une fois, qui est que finalement, on trouvera le bonheur quand on aura réussi, quand on aura eu, quand on aura obtenu, alors que le bonheur est une philosophie, elle n'est pas l'obtention d'un résultat, et surtout pas matériel. Et donc, l'antidote, le remède à l'attachement et au contrôle, bah, c'est le détachement, c'est-à-dire réussir à accepter que finalement, tout est changement, voilà. À commencer par la vie. Notre propre vie est un changement, et que plus vite j'aurai compris ça, plus vite je me serai détaché et plus vite je serai libre finalement et léger, parce que finalement je ne dépends plus d'un élément extérieur que je ne peux pas contrôler. On ne pourra jamais contrôler, quelle que soit l'apparente solidité, on va rester sur le téléphone, l'apparente solidité, mais dont on sait que c'est une solidité très, très superficielle, hein. Il suffit de laisser tomber son téléphone dans les toilettes pour se rendre compte que finalement il n'est pas si solide que ça. Donc, l'apparente solidité de l'élément extérieur qui est censé nous donner notre bonheur, finalement, c'est pas si solide que ça. Donc, plus vite je sortirai de cette impression que l'extérieur va me donner de la stabilité, de la force, et plus vite j'aurai compris que cette solidité, elle est en moi, et ben plus vite je j'accéderai au bonheur que je recherche tellement. Donc, le détachement. Voilà, c'est peut-être un peu abstrait tout ce que je raconte là, mais je pense que vous l'aurez compris. Peut-être réécouter cette vidéo parce que elle est vraiment profonde, parce que l'essentiel est dans tout ce qu'on a dit finalement, hein. Et on n'a rien inventé, hein. Tout ça, tout ce qu'on dit, d'autres l'ont dit mieux que nous depuis des millénaires. On le trouve dans les grandes philosophies, dans les grandes traditions, dans les grandes religions, qui disent toutes la même chose. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est bien que c'est bien l'essentiel qui est là. Donc l'essentiel est dans ce qu'on a rapporté, ce que beaucoup d'autres que nous rapportent, et qui est la clé de ce bonheur qu'on recherche, hein. Donc détachement, Oui. détachement. J'ai envie de rajouter une chose là tu vois, qui me vient, c'est qu'en fait, avoir, c'est du passé parce que dès que j'ai, eh bien, c'est dans le passé, en fait, hein. J'ai acheté, donc ce fameux téléphone, ben, je peux me dire que dès que je l'ai acheté, c'est déjà du passé. Avoir sera toujours dans le passé, être sera toujours dans le présent. Si on est dans la présence à soi, être, Ouais. c'est le présent qui change à chaque instant et c'est ça qui est fabuleux. L'être change à chaque instant puisque nous évoluons. Donc être dans le présent, enfin être dans notre être, hein,
conscientiser l'être, c'est être dans le présent. Avoir, c'est être dans le entre guillemets, c'est le passé. Donc pas d'existence, on n'arrête pas de le dire, métaphysique, hein, voilà, aucune existence. Encore une fois, ça reste une mémoire finalement. Et l'être, justement, c'est qui je suis et qui est en évolution constante. Donc ça, c'est merveilleux puisque je ne suis pas, Valérie qui a pris la parole en début de la vidéo. Il s'est écoulé quelques minutes et voilà, je suis et je suis, qui je suis là, à l'instant où la vidéo se tourne. C'est le meilleur moyen d'être dans le présent que d'être dans l'être. Voilà. Bon, on est en train de réinventer la conjugaison finalement en la simplifiant. On garde avoir et être, mais on inverse, c'est-à-dire que ce n'est plus avoir le plus important et être en dessous, c'est l'inverse. Être d'abord, avoir ensuite. On élimine Oui. toutes les plus que parfaits, les passés composés, on garde le présent en premier, le passé après éventuellement. Et voilà, on vient de réinventer la conjugaison en la remettant dans le bon sens. Pardon aux enseignants de cette belle langue française qui sont peut-être contrariés, mais finalement, je pense qu'on nous comprendra. Oui, c'est au second degré et je voulais encore dire une chose, parce que je suis un peu bavarde, mais quand je suis, j'ai ce qui me correspond. Quand je suis qui je suis, j'ai ce qui me correspond et pas j'ai pour avoir, hein. L'avoir, on s'en prive pas, sinon on vivrait au sommet de l'Himalaya, dépourvu de tout, avec un pagne, bon. On est d'accord, on a des choses autour de nous, on a des choses autour de nous. Mais si je suis qui je suis, l'être que je suis et que j'incarne dans cette vie, j'ai ce qui me correspond. Je vais avoir, parce qu'on ne va pas se priver d'avoir, mais j'aurai ce qui est aligné avec qui je suis. Voilà, ça c'est important. Bon, bah, je crois que c'est un magnifique mot de la fin. Je peux me permettre de le résumer. Finalement, on pourrait dire que bien avoir, c'est d'abord bien être Ah ou ouais, être bien. fabuleux. Ah, Voilà, ça j'adore. réduit tout. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, exact, c'est tout à Bon, fait. très bien. Eh ben, écoute, tu veux rajouter quelque chose, Valérie? Oh, c'est un merveilleux mot de la fin. Bon, parfait. Ouais. Mais écoutez, merci Valérie, merci à vous de Merci votre écoute. Laurent. Et Merci à vous. puis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À très bientôt.